C'est juste pour sensibiliser surtout les femmes, parce que les femmes aiment beaucoup ce que je fais. Donc j'aimerais que vous partagez ces directs. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais enfin parler, quoi. Je suis trop resté dans l'ombre, je me suis calmé. Je suis resté tranquille, j'ai laissé les gens faire certaines choses. Mais quand ça touche déjà ma personnalité, quand ça touche déjà ma vie, il n'y a personne qui peut accepter ça. Donc essayez de partager, essayez de partager. Parce que j'ai la rage, quoi. Voilà. Je vais boire un peu d'eau. Et puis partagez, partagez, partagez. Je brûle, je brûle, je brûle. Voilà. Merci, merci de partager. Hein. Merci beaucoup. Partagez, partagez au max. Partagez. Dès qu'on atteint déjà 100 là, on commence. Parce que j'ai surtout les femmes, parce que vous devez être sensibilisés. Faut pas que certaines histoires viennent détruire vos amours. Faut pas que les erreurs de certaines personnes viennent détruire ce que vous voulez construire en vrai. Il faut pas que les bêtises de certaines personnes viennent détruire ce que vous voulez construire, parce que les gens vont raconter n'importe quoi sur les hommes. Et puis vous gâchez vos relations, vous gâchez vos amours, vous gâchez vos avenirs pour les bêtises des gens. Il ne faut pas. C'est pour ça que je veux sensibiliser les femmes aujourd'hui. Voilà. Et aussi parce que beaucoup de femmes sont mes fans. Il ne faut pas que demain, vous détestez votre artiste parce que si, parce qu'on a dit ci, parce qu'on a dit ça, parce que je suis toujours calme, parce que je ne parle pas, parce que voilà, j'essaie de préserver certaines choses. Non. Quand c'est trop, c'est les mêmes. Donc il faut partager. Voilà, on est bientôt à 100. Il faut partager. Ça va aller vite, quoi. Ouais. Bon, avant de commencer, on va causer un peu. Hein. J'espère que vous allez bien. Moi, je prépare mon nouveau truc qui sort au mois de mai. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, qu'Espo est mort, il chante plus, oh nanana, parce que tel a fait ci, ne fait plus, nanana. C'est des conneries, quoi. C'est des histoires. Mon prochain album sort au mois de mai. Je suis en plein boulot pour ça. Faut pas écouter tout ce qu'on vous raconte. Hein. L'homme est très méchant, quoi. L'homme est tellement méchant, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Faut avoir peur de l'homme. Même encore vivre avec un serpent. Comme tu as déjà peur du serpent, tu sauras comment l'éviter. Mais il faut avoir peur de l'homme. Il faut avoir peur de l'homme. L'homme est mauvais. Partagez. Merci, on est déjà à 100 et quelques. Partagez, partagez les amis, partagez. J'ai la rage. Je suis fâché même. Voilà. Voilà, ça évolue. On va commencer, on est déjà quand même à 100 et quelques. Mais partagez encore. Je veux que vous partagiez ça. Je ne fais pas les directs tous les jours. Il ne faut pas louper un seul mot de ce que je vais dire. Surtout les femmes. Voilà. Hop. Voilà, on va commencer parce que là, on est à quand même à 200 et quelques. Voilà. Même Dieu dit qu'il y a 2 personnes ou 3. Hein. Il est là.
Donc ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ma vie que je vais vous parler, un peu. Je ne suis pas là pour clasher qui que ce soit. Je ne suis pas là pour détruire qui que ce soit. Je suis là pour défendre ma cause. Je suis là pour défendre la cause des gens qui s'aiment pour de vrai. Je suis là pour défendre la cause de véritable amour. Parce que comme je vous ai dit, chez moi, je suis un Bantou. On dit chez moi que Manadzo, je vais vous expliquer en français après, pour ceux qui sont... Manadzo et Mouronam. Manadzo et Mouronam. Ça veut dire que une toute petite histoire dans un grand village se transforme soit en grand comme le village lui-même. Ça devient une grande histoire parce que c'est une petite histoire d'un grand village. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se disent depuis un certain temps sur moi, même pas depuis un certain temps, depuis des années sur moi. Il y a des gens qui m'insultent tous les jours. Des gens qui ne me connaissent pas. J'ai jamais rien fait à quelqu'un, j'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Je n'insulte pas un être humain. Je suis quelqu'un qui respecte l'être humain plus que toute autre chose. Parce que pour moi, que vous ayez des millions dans votre poche, que vous soyez milliardaire, si ce n'est pas un être humain, vous pouvez tomber en route là. C'est un être humain qui va vous porter. C'est l'être humain qui va vous conduire jusqu'à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, c'est l'être humain qui va vous donner une injection. En fait, on ne peut rien sans l'être humain. Et même si vous mourrez, c'est l'être humain qui va vous enterrer, qui va vous pleurer. Même s'il faut utiliser l'argent que vous avez, c'est l'être humain qui va prendre cet argent pour l'utiliser. Donc si vous respectez soi-disant l'argent, si vous respectez soi-disant matériel, et vous insultez l'être humain, vous méprisez l'être humain, vous chiez sur l'être humain, mon cher ami, les retombées seront que sur vous. Le retour sera fatal et sur vous. Parce que Dieu, le Seigneur, regarde nos cœurs. Dieu ne regarde pas l'argent, il ne regarde pas la voiture, il ne connaît pas ça. Que vous ayez la barbe qui traîne par terre, Dieu ne connaît pas la tondeuse, il n'a pas créé ça. Que vous soyez belle, comme vous dites, parce qu'il n'y a pas un concours pour être beau. Il faut apprendre à respecter l'être humain. Alors moi, aujourd'hui, je fais une activité publique, qui est la musique. Et sans vous, les êtres humains, je ne serais pas un artiste, je ne serais pas chanteur. J'aurais écrit ma chanson dans ma chambre, j'allais écouter ça moi-même. Mais c'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Et il est hors des questions que vous, qui m'avez rendu ce que je suis aujourd'hui, moi je me mets à vous insulter, à vous mépriser, à vous ridiculiser en longueur de journée. Ça ne se fait pas. Il faut respecter tout être humain, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit je ne sais pas quoi. L'être humain est pour moi, et ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un, je suis comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui se prend la tête. Je ne suis pas quelqu'un de gonflé. Je suis quelqu'un de très discret. Je ne vis pas du paraître. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, à part moi-même et à mon Dieu. C'est pour ça que je vis ma petite vie tranquille. Et c'est pour ça que j'ai des insultes aujourd'hui. Parce que je suis toujours resté dans l'ombre, dans mon petit coin tranquille. Je vous comprends, vous qui m'insultez aujourd'hui. J'ai vu une vidéo qu'on a prise chez moi, où j'avais fait, où les gens m'insultent. Je ne vous en veux pas, vous qui m'insultez. Les femmes qui m'insultent et tout, je vous comprends parfaitement. Parce que vous avez l'image. Vous avez une autre image de moi qu'on vous a montrée. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très discret. Je n'ai rien à prouver à l'être humain. Je respecte tout le monde. Je ne respecte pas le matériel. Je m'en fous de ça. J'ai perdu ma mère très jeune. J'avais 15 ans. Ma mère était tout pour moi. Je l'ai perdue à l'âge de 15 ans.
J'ai perdu mon papa à peine j'avais 20 ans. Je suis né dans une famille polygamique où je suis né du ventre de ma mère avec une seule sœur que j'ai perdue. Donc le matériel pour moi c'est nul. Quand vous avez perdu tout ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui peut vous impressionner. Il n'y a plus rien d'autre qui peut avoir de la valeur à vos yeux. Mais la chance que j'ai eue, c'est que je suis né dans une très grande famille, la famille de mon papa. Et c'est une famille qui s'est toujours battue. Je ne suis pas né pauvre, je suis désolé. Je suis juste quelqu'un qui a appris à se battre lui-même, qui ne compte sur personne. Alors il ne faut pas qu'aujourd'hui, les gens se lèvent pour raconter du n'importe quoi sur moi. Parce que moi, je ne vais pas me faire voir. Parce que j'ai décidé de vivre ma chose tranquille chez moi. La seule personne qui nous lie, c'est ma musique. Quand je suis avec vous, je suis heureux, je suis content. Et je crois que c'est les meilleurs moments de la vie de l'homme. Être avec ceux qu'il aime. On s'amuse ensemble, on rigole, on danse. Et puis je vais dormir chez moi tranquille. C'est tout. Le reste, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Que j'ai une voiture, que j'ai un pantalon, que j'ai nanana, je n'ai rien à vous prouver. C'est comme ça ma vie. C'est ma philosophie. Alors, mes parents m'ont appris, je suis un Bantou, chez les Bantous, on sait qu'un homme, quand on dit que tu es déjà homme, c'est d'avoir une maison, c'est d'avoir une femme et d'avoir les enfants. Chez nous, les Bantous, on nous a appris comme ça. Qu'un homme, c'est d'avoir une femme, avoir des enfants et avoir une maison. Mais pourquoi si j'ai eu une femme, si j'ai eu une maison, si j'ai eu des enfants, ça se retourne contre moi? Est-ce que je suis le seul homme qui s'est marié? Est-ce que je suis le seul homme qui a eu une femme? Pourquoi moi je devais subir à chaque fois des insultes occasionnées, c'est-à-dire orchestrées, préparées par ma propre femme que j'ai épousée? J'ai commencé la musique, je commence ma musique en 2006. Je ne connais pas encore Carola Bena. J'ai mis 7 millions de francs parce que je ne connaissais pas. J'ai commencé par faire du rap. Je me suis dit, le rap ne donne pas au Cameroun, mais la chance que j'ai, c'est que je suis un bon chanteur. Je vais transformer ma musique de rap en Bikutsi pour créer mon identité à moi, pour valoriser ma culture. Je n'ai jamais vu un Français qui change le Bikutsi. Je n'ai jamais vu un Américain qui chante le Bikutsi. Pourquoi moi je ne devrais pas valoriser ma culture? Et qu'un jour, peut-être qu'un jour, voir par exemple un Français aussi, ou des petits Français chanter mon Bikutsi. C'est pour ça que j'ai voulu faire mon Bikutsi à ma façon et à ma manière. Je ne connaissais pas de Carola Bena encore. Je sors mon album, ceux qui le savent, c'est que j'ai sorti Épidémie, où je chantais Allez les go, Excuse-moi papa, des chansons qui ont marché, mais je ne m'y connaissais pas. Et je me suis entouré des gens, quand vous ne connaissez pas quelque chose, voilà, vous embrouillez comme ça. Dès qu'on vous dit fais là-bas, tu pars aussi, on te dit va là-bas parce que j'aimais la musique, j'ai toujours aimé la musique. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours aimé la musique. Même dans mon village, ils savent que je suis un grand chanteur. J'ai ma grande sœur à moi, Jacqueline Abena, l'aînée de ma famille, qui a produit mon premier album à 7 millions de francs. Je vous dis que je ne suis pas né d'une famille pauvre. Je ne suis pas né dans une famille de démunis. Mon père a été un des tout premiers exploitants forestiers de l'Afrique centrale, pour vous dire, mon papa à moi. Tout premier exploitant forestier de l'Afrique centrale. Mon père était millionnaire à l'époque. Je ne suis pas né d'une famille pauvre, je suis désolé.
Ceux qui me connaissent le savent. Si j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, comme tout le monde, parce que j'ai perdu mes parents, ce n'est pas pour ça que on va dire que je suis né d'une famille pauvre. Non. Quand je commence dans ma musique, j'ai vu le père d'Ac Janvier, père, son âme, il est mort aujourd'hui, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mon père, je suis fan de toi. J'aime la qualité de musique que tu fais. J'ai envie de créer ma musique à moi. J'aimerais que tu m'aides. Ce jour, j'étais avec mon petit Datsun 10 qui rentrait de Douala pour venir me voir à Yaoundé. On a toujours été ensemble. Depuis tout petit au village, on marchait ensemble. Quand j'avais une petite fille que je voulais envoyer la lettre, c'est Datsun qui prenait. On a toujours été ensemble. J'ai toujours été avec des gens partout où j'ai habité. J'ai toujours été avec des gens. Les gens sont... Il suffit que j'arrive quelque part, vous allez voir des gens comme ça. J'ai toujours été comme ça. Chez moi, j'hébergeais plus de 7 personnes. J'ai toujours été avec des gens. Alors je commence ma musique, je vais voir Dac Janvier, je l'explique ma situation, il me dit, mon fils, montre-moi ce que tu sais faire. Je lui dis, bon, moi je sors du rap et j'ai envie de faire du bikutsi. Il me dit, le bikutsi, c'est chanter. Par contre, le rap, c'est parler dans la chanson. Est-ce que tu peux chanter dans la chanson? Je lui ai dit, je peux chanter. Je lui ai chanté, excuse-moi papa. Ceux qui ont écouté mes premières chansons ont écouté cette chanson. C'est une chanson, quand je chantais, tout le monde pleurait. C'est une chanson que j'avais faite pour mon papa. Tout le monde pleurait. J'ai mis cette chanson. Je vous dis que ma soeur, ma grande soeur à moi, Jacqueline Abena, elle vit en Suisse. C'est l'une des toutes premières familles noires en Suisse. S'il y avait 10, je dis 5, je prends à l'échelle de 5 familles noires en Suisse. Je crois que ma soeur, ma grande soeur était parmi les 3e familles ou 4e au trop. Si j'ai une bonne mémoire. En Suisse, j'ai une très grande famille. J'ai plus de 7 grandes sœurs, mes grandes sœurs à moi, en Suisse. J'ai une très grande famille. Rien que ma famille en Suisse, on organise un spectacle, on remplit la salle. Rien que ma famille à moi. Je ne suis pas né d'une famille aussi ridicule que ça. Je suis juste quelqu'un de très discret. C'est ça qui m'a tué. Je sors mon album. Je suis allé, Bertrand Eba, il est témoin. Vous pouvez demander à Mani Bella. Mani Bella n'avait pas encore sorti son premier album. D'ailleurs, quand elle préparait Ouyemou et Tigmoro et tout, moi j'avais déjà écouté ça. Je vous parle de 2006. On est allé à Douala ensemble, à Makassi, chez le père Sans Fantôma, où je suis allé mixer mon album. Ce que je n'ai plus jamais fait jusqu'aujourd'hui. Mais bon, vous savez, quand vous commencez un truc, tout début est difficile. Ça n'a pas marché comme je voulais, pourtant j'ai mis beaucoup d'argent. Mais les gens ont aimé, les gens m'ont dit, écoute, le travail a été mal fait parce que le grand frère d'Ange Javier a vu le potentiel que j'avais. Il a vu le potentiel que j'avais. Il m'a dit, je me souviens à l'époque, c'est Longuet qui chauffait à Ayo Afrique. Il m'a dit, je crois qu'avec toi, je vais me faire un deuxième Longuet du Cameroun. Juste la capella que je lui ai fait. Il a commencé à pleurer. On commence à travailler. Mais le père, il voulait tout faire lui seul. Il ne maîtrisait pas bien les machines. Il ne s'y connaissait pas sur l'ordinateur, mais c'était quelqu'un qui connaissait la musique. C'est pour ça que la qualité du son n'était pas bien faite. Je suis allé chez Bertrand Eba pour essayer de corriger. Je suis allé avec Bertrand Eba, Dac Janvier, Mani Bella. On était à Douala, j'ai loué les chambres d'hôtel et tout. Mani Bella est mon témoin, hein, vous pouvez le demander. On est allé à Douala, on a fait plus qu'une semaine à Douala pour essayer d'arranger mon son. J'ai payé le studio Makassi avec mon argent. Je ne connaissais pas Carole Abena. C'est en 2007, je crois bien, si j'ai de bonne mémoire, que je rencontre Carole. En 2007. Je me souviens d'ailleurs, je suis allé rendre visite chez elle, chez sa maman Oja. Quand on est venu déposer mon carton de CD que j'avais commandé à Douala. Je vous dis que je ne connaissais pas. J'étais quelqu'un, je sortais. D'ailleurs, personne ne voulait jouer ma musique. On disait que non, les petits gars qui sortent de Bastos là,
nanana, est-ce qu'il peut faire le bikini? Personne, tout le monde était jaloux de moi parce que j'étais un petit trait assez propre, assez moderne, assez, voilà. Donc, on savait que les artistes Bikutsi, ce n'est que, voilà, nanana, machin, je ne veux pas insulter mes frères, rien à voir. Juste le jugement qu'on m'a porté. Ils ne voulaient pas jouer mes musiques. Et ils voyaient que je chantais super bien. Moi, je n'ai pas été à l'école parce que les artistes Bikutsi avaient un système, c'est que, ah, lui, c'est l'enfant de gars, c'est le petit de Zanzibar, ah, c'est le petit qui jouait avec eux. Mais moi, je sortais de nulle part. Donc, personne ne me connaissait. Et ils voyaient le talent que j'avais. Ça ne les a pas plu. En 2007, je reçois voilà, ma commande de CD et des cassettes. Le père m'a fait faire jusqu'aux cassettes. À l'époque, vous-même, les cassettes marchent encore, mon frère. Mais moi, j'ai fait 5000 cassettes, j'ai encore ça. Cassettes avec le fil là. Parce que moi, je me disais que dans le Bikutsi, c'est comme ça. Donc, tout ce qu'il me disait, je faisais seulement, je voulais tellement chanter. Je fais d'abord la musique par amour. Excusez-moi, j'ai eu... il faut arrêter de m'appeler, s'il vous plaît. Je suis en direct, là. Voilà, excusez-moi, hein, j'ai eu juste un coup de fil, là, et puis voilà. Donc, je sors dans cet album-là, et puis voilà, bref. Je tourne la vidéo. Je suis quelqu'un qui croit en Dieu dur comme pierre. Je crois plus en Dieu qu'aux hommes. Je ne suis pas celui qui croit trop aux hommes. Je crois plus en Dieu qu'aux hommes. C'est pour ça que ce que je vais vous dire aujourd'hui, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est mon témoin. Et je vous ai dit, je ne suis pas ici pour clasher qui que ce soit. Ou dénigrer qui que ce soit. Non. Je vous parlais de ma vie. J'en ai marre qu'on m'insulte. J'en ai marre qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais cherché de problème à qui que ce soit. Même quand bien on m'insulte, je ne réponds pas. Parce que pour moi, l'insulte, c'est zéro. Tu dis que j'ai une grosse tête, je veux me mettre devant un miroir. Si ma tête est grosse, tu n'as pas menti. Si elle n'est pas grosse, tu as menti. Pourquoi m'énerver? Pour moi, l'insulte, c'est nul et ridicule pour moi. C'est pour ça que je n'ai jamais géré ça. Mais là, ça touche déjà ma carrière et mes fans. Ça ne marche pas. Alors, je tourne la vidéo ensemble. Enfin, je rencontre Carole Abena en 2007. 2007, je crois bien, je crois que c'était au mois de juin, quelque chose comme ça. Carole Abena vient au Cameroun. Sa mère fait venir au Cameroun pour voir un prêtre. Pour qu'un prêtre essaye de la suivre. Parce que ça n'allait pas. Le prêtre Amélène, c'est là que je rencontre Carole. Quand je ne rencontre pas Carole, c'est une de mes nièces. Une de mes nièces qui était la copine de Carole qui m'appelle au téléphone. Je gérais un magasin. J'avais un magasin à Elixono que je gérais. Un magasin de literie. Ça s'appelait 12 nuits au Carrefour Elixono. C'était un super grand magasin où je vendais des sets de bras à 250, jusqu'à 500 000 francs par là. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Ceux qui me connaissent bien. Alors, la copine de Carole, qui est ma nièce, m'appelle pour me dire, voilà, comme c'est toi qui es l'homme de dehors, tu es fêtard au pays, j'ai ma copine qui est là-bas, est-ce que tu peux l'amener toi tu connais les boîtes, c'est toi qui connais, toi tu, voilà, est-ce que tu peux la sortir, pardon, tu peux l'amener en boîte parce qu'elle ne connaît personne, elle s'ennuie, nanana et tout. Moi, j'étais occupé même et tout, j'avais mes trucs à faire et tout, j'ai dit, bon, ok, je vais voir ça. Déjà, ma petite nièce, c'est une petite fille, donc voilà. Je lui dis, ok, je vais voir. J'ai passé des jours, je ne pensais même plus à ça pour moi, voilà. Alors, elle m'a rappelé, elle me dit, est-ce que tu as déjà vu ma copine? Je dis non. J'ai des choses à faire encore. De toute façon, je vais voir quand je suis un peu libre, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Alors, j'étais en train d'aller à Douala, je me souviens le jour-là. J'étais dans la voiture, je partais à Douala. C'est Carole même qui m'appelle et qui me dit, ouais, Amélie m'a donné ton numéro, voilà, ma nièce s'appelle Amélie, hein. Amélie c'est sa copine, beaucoup de gens le savent. Voilà, moi j'attends depuis que tu m'appelles pas et tout. Je dis, là je suis occupé, je suis en train d'aller à Douala, quand je rentre je t'appelle.
Moi, je suis allé à Douala, je suis revenu. C'est là que je me souviens que, bon, voilà, non, j'ai quand même promis à la copine de ma nièce que, honnêtement, dans ma tête, je la prenais comme ma nièce aussi. Parce qu'Amélie, c'est une petite fille que j'ai portée. Donc, quand ma nièce m'appelle je me dis, bon, sa copine, voilà, donc, voilà. Pour moi, c'était pas une idée de sortir avec une femme ou quoi que ce soit, rien à voir. C'est là que je reviens, je lui dis, écoute, quand je rentre de Douala, je vais t'appeler. Quand je suis rentré de Douala, je l'ai appelé. Je l'ai invité à manger du poulet à sauce. Il y a un père qui faisait le poulet à sauce là au Carrefour et sauce là, il y a un bon poulet là-bas. Je l'ai amené. Elle était avec sa nièce et puis un de ses neveux. Je les ai amenés. Elle a choisi le poulet et tout. On est rentré. En rentrant déjà, moi je les ai laissés, ils sont partis. Moi je suis rentré chez moi. Il m'appelle encore au téléphone pour me dire que la police les a interpellés. Si je peux venir intervenir. J'ai repris, je suis revenu les retrouver où ils étaient avant Tropicana. Ceux qui connaissent, non, pas avant Tropicana, juste avant le carrefour Tropicana, en venant d'un van, c'était là. Et la police a interpellé là. J'ai trouvé comment Carole était en train d'insulter copieusement la police. Ah, vous êtes des lèches-culs, ah, vous êtes ceci, ah, nanana. J'ai dit non. On t'a dit de présenter ta pièce d'identité, prends juste ta pièce d'identité, tu présentes, c'est tout. Tu ne veux pas insulter les gens qui font leur boulot, quand même. Est-ce que toi, tu fais comme ça là où tu es là-bas? Il y avait une dame là qui avait décidé que Carole ne bouge pas. Sa nièce m'est témoin. Son neveu m'est témoin. Le bon Dieu m'est témoin. Voilà ma rencontre avec Carole Abena. Entre-temps, avant même d'aller la rencontrer, j'ai ma nièce, Sidonie Mbaria. Je vais donner les noms. Ma nièce, qui m'aimait plus, qui était un peu comme, pas un peu, elle était comme une grande sœur. Tout le monde savait que c'est ma grande sœur, mais c'est ma nièce parce qu'elle est mon aînée. Parce que j'ai mes neveux qui sont plus âgés que moi. Sidonie m'appelle. Elle me dit, apparemment, il y a une des copines d'Amélie là-bas au Cameroun. Et apparemment, Amélie t'aurait appelé ne cherche même pas à voir cette fille. Ne cherche même pas à la voir. Je t'interdis. Sidonie était comme une grande sœur pour moi. J'écoutais que ce qu'elle dit et tout. Donc pour vous dire, on s'entendait super bien. J'étais avec Datsun 10. Mon petit de qui tue. Je lui dis, gars, tu vois l'affaire ici comment? Il me dit, non, man. Si Sidonie te dit ça, faut pas go, on va nyalangala. Il a dit, bon. Mais comme j'ai quand même promis aussi à Amélie, je vais quand même aller, je vais faire juste, voilà. Même si Sidonie ne nous pas. J'ai déjà promis aussi à Amélie. Amélie est ma nièce aussi comme Sidonie. J'ai promis à Amélie, je vais quand même respecter ma parole, juste la voir comme ça, l'amener, peut-être juste manger, pas aller en boîte et puis c'est bon. C'est là donc que j'amène manger le poulet et tout, qu'on se retrouve à la police les a interpellés et tout. Et c'est quand j'arrive là sur place, comme j'ai vu le comportement de la fille devant la voiture insulter la police, les gens sont en train de faire leur travail. C'est là que j'ai d'abord dit, ah bon, là je comprends pourquoi. Bon, je n'ai rien dit. J'ai essayé de parler à la police là et tout et tout. Il y a un policier qui m'a appelé à côté, me dit non, la fille si nous a trop humiliés ici. Il faut quand même qu'elle sache que, voilà, on est quand même ses grands frères. Mais enlevons même que c'est la police, on peut même être les parents. Comment? C'est là qu'ils embarquent leur neveu, le neveu de Carole avec qui il était. C'est là qu'ils embarquent le neveu. Et ils m'ont promis qu'ils vont aller le relâcher un peu plus loin. Mais il faut quand même qu'ils fassent, voilà, quand vous humiliez un adulte, ce n'est pas normal. Quand vous humiliez un adulte, l'adulte il a honte. Qu'une petite fille comme ça vienne m'humilier dans mon travail, ça ne se fait pas. C'est là donc, moi je les laisse, Carole est partie avec sa nièce et le petit, on a embarqué le petit et tout. Bref, je sais pas, on l'a relâché après et tout ça. Bon, voilà. Après, le lendemain, pour vous dire que Carole vient me voir dans mon magasin où je travaillais, où je vendais. Elle est venue me voir là-bas. Bon, je l'ai vu venir. J'ai plein de témoins. Je ne suis pas là quelqu'un qui cherchait une femme qui vient de l'Europe. J'avais une très grande famille en Europe. On m'a présenté des femmes qui venaient de l'Europe. J'ai dit non.
Je ne peux pas épouser une femme, on sait tous en Afrique que quand tu as des sœurs en Europe, tu amènes des gars, que voilà, une petite... Je n'ai jamais voulu qu'on me donne une femme. Moi, je ne suis pas ce genre de gars. Ou attendre qu'une gars vienne de Mbeng. Jamais j'ai appris à me battre. Je n'ai jamais, même pour vous dire, voulu vivre en Europe. Jamais. Où les gens vont venir dire toujours que l'Angama m'a donné le kaolo. C'est des conneries. Moi, je n'ai jamais voulu vivre en Europe. Je suis venu en Europe pour mon fils. C'est là que je connais Carole. Pour me limiter là, déjà, rien que la rencontre, voilà, je me limite là. Alors, quand elle est venue me voir au magasin, c'est là que, bon, on a commencé pour vous dire, bon, c'était une fille vraiment qui, très séductrice et tout, je suis un mec, moi. J'ai dit, mais la petite, si même. D'ailleurs, j'ai dit à mon petit Datson que, gars, voilà une petite qui te fout ça, elle est très jeune pour moi, elle est trop agitée. Voilà une gars pour toi. Datson dit, c'est mon témoin. Mais par contre, c'est moi que Carole voulait. Bon, nous sommes des mecs. Enfin, entre hommes, on se comprend. La petite était, voilà. Je vais vous donner des détails. Si je peux pas entrer dans les détails, je veux dire que je ne clash pas mon ex-femme. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération, beaucoup d'admiration. Jusqu'à la fin de nos jours, je ne la clasherai jamais. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails. C'est juste pour vous faire comprendre certaines choses. On décide donc, pour vous dire, pour finir, on décide de vivre ensemble. Je vous ai dit qu'on s'est revu peut-être pendant un mois. Carole est remontée en Europe. J'ai mon neveu qui vient au Cameroun, qui vit aussi en Suisse, qui vient au Cameroun, qui me dit j'ai un colis pour toi. J'ai dit ok. J'ai dit ok. Après il me dit viens à la maison, on habitait ensemble, j'habitais un Sam. Quand je rencontre Carole, j'habitais Bastos, derrière l'ambassade de Chine, derrière la maison de Claude le Parisien. C'est là que j'habitais quand je rencontre Carole. D'ailleurs, on allait là-bas et tout. Bon, je sortais chaque soir. Mais pour vous dire, pourquoi j'ai décidé de rester avec Carole? Parce qu'au départ, c'est une petite fille. J'ai vu que ça c'est une petite fille qui a la tête. Moi, je buvais, je faisais la fête. Tous les jours que Dieu a créé. Elle me dit non. Tu es un garçon bien, tu ne vas pas finir ta vie comme ça, que dans les machins, en train de boire. Chaque soir, tu dépends d'argent pour boire et tout et tout. Tu vas construire ta vie quand moi, je ne veux plus voir ça. Elle est arrivée au point où je suis assis en snack. Elle me cherche dans tous les bars de Yaoundé. Quand on était prête à me chercher dans tous les bars, les snacks de Yaoundé. Elle attache le pain, le rein. Quand elle me trouve avec des amis, j'ai mis mes bouteilles, machin, les bières. Nous, on buvait les bières. Parce que moi, machin, tout ça, là, c'est des conneries. Nous, on buvait là et tout. Elle était prête à venir me trouver là. Dès que je la voyais seulement, elle se plaçait comme ça. Mais moi, je me levais seul. Je me levais pourquoi? Parce que j'ai compris que non, ça, c'est quelqu'un qui veut mon bien. Ça, c'est quelqu'un qui veut faire de moi quelqu'un de moi. Parce qu'une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez général, que vous soyez président, que vous soyez ceci, si vous n'avez pas une femme, vous n'êtes rien. Il faut que les gens arrêtent aujourd'hui que oh, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. C'est tout à fait normal. Quand tu épouses un homme, c'est pourquoi. Alors j'ai vu que ça c'est une petite fille qui a la tête qui peut me faire... C'est pas une femme qui t'empêche d'aller traîner avec les amis, d'aller boire tout le temps, machin. Elle a la tête, purée. Voilà. C'est là qu'on décide de vivre ensemble. Et moi, hein, j'ai beaucoup de coups de fil là. Pour vous dire que c'est pour ça que j'ai dit non, ça c'est une fille bien. Qui a la tête, qui peut me faire, qui peut me redresser un peu. Parce que j'étais un peu, voilà. Vous pouvez demander à Manu Killer. Manu Killer était encore DJ au Safari. Il animait avec un petit qu'on appelait Petit Junior, qui animait déjà au Cavo à l'époque. Moi, j'étais quelqu'un de dehors. Et pas le faux dehors que les gens font aujourd'hui là. Il y a beaucoup qui me connaissent comme ça. Demandez à Manu Killer. Je connais Manu Killer dans un autre cadre, il peut vous dire. Donc, pour vous dire que je décide donc de vivre avec Carole. Les problèmes ont commencé. Ma famille, connaissant Carole en Suisse, me dit jamais.
On te connaît. Ça, c'est pas une femme qu'il te faut. La famille de Carole, on t'a envoyé en Europe pour aller épouser un blanc, pour devenir avocat international. C'est tout à fait logique. Tout parent veut avoir le meilleur des enfants du monde. C'est moi, quand sa famille commence à me combattre, sa maman, que je comprenais parce que Carole était... voilà. C'est moi qui dis à Carole que non. Tu ne peux jamais faire un combat avec ta mère. Ça ne se fait pas. Je ne peux pas t'aimer, je ne t'aimerai jamais plus que ta maman. Tant que ta maman n'est pas d'accord pour notre union, je ne t'épouserai jamais. Si Carole croit en Dieu, elle vous le dira. Je lui dis, tant que ta maman n'est pas d'accord, tant que ta maman n'est pas... C'est d'abord ta maman. Si elle n'est pas d'accord, Carole, ça ne sert à rien qu'on se marie. Parce que moi, je vais t'épouser. Je vais avoir une femme. Je ne vais pas me marier 2 fois dans ma vie. Carole bagarrait avec sa propre mère. Je suis parti quand on décide de se marier. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. On a pris la maison, on a eu des voitures, on a fait ci. C'est tout à fait normal pour un couple qui décide de construire une vie ensemble. C'est tout à fait normal. Donc je ne veux pas citer des trucs, voilà. Quand on décide de se marier, je dis à Carole, non. Tu as des problèmes avec ta maman. Il faut que on se réconcilie d'abord avec ta maman. C'est là que notre mariage sera béni. Si ta maman n'est pas d'accord, moi je ne t'épouserai pas parce que ce sera un mariage comme ça. Carole n'était pas d'accord. Elle m'a dit, tu ne sais pas, oh tu vas aller les voir donc là-bas, comme sa famille, moi je te parle, non. J'ai dit non, jamais, je n'accepte pas ça, je suis un bantou. Je n'accepte pas. J'ai fui Carole, elle ne savait pas. Je suis allé voir sa maman. Je me suis agenouillé devant sa maman. Ce n'était pas pour vous dire par rapport à Mbeng ou quoi que ce soit. J'ai ma famille qui m'a proposé de l'argent ou même des femmes juste pour que je ne sois pas avec Carole. J'ai dit non. J'ai tourné le dos à toute ma famille. Toute ma famille m'a rejeté complètement. Je vous dis que toute ma famille qui a tout fait, qui m'a vu grandir et tout, toute ma famille m'a rejeté. Que, comme c'est cette femme que tu as décidé de vivre, vas-y donc. J'ai dit ok. Je préfère aller avec ma femme. Je disais toujours à Carole, laisse ces gens. C'est à nous. C'est à nous, toi et moi. Le travail qu'on va faire, c'est là qui vont changer d'avis. Moi, je les comprends. J'ai fui Carole. Je suis allé voir sa maman. Je me suis agenouillé. Moi, je suis quelqu'un de très humble. Je n'ai rien à prouver aux gens. Je peux m'agenouiller devant n'importe qui pour demander pardon quand j'ai tort. Je suis allé voir la maman de Carole. Je me suis agenouillé. J'ai dit, maman, moi je suis venu te voir. Je sais que ta propre fille ne peut jamais venir te voir pour te demander quoi que ce soit. Si ce n'était que Carole, on allait se marier les deux, ou avec quelques amis. D'ailleurs, d'après ce qu'elle m'a toujours proposé, je lui ai dit jamais. Je ne fais pas ce genre de mariage. C'est ta maman qui doit bénir notre mariage. Je suis allé voir la maman de Carole, Elaodia. Je me suis agenouillé devant cette maman. Je lui ai dit, maman, je sais que ma femme, ma future femme, ne pourra jamais venir te demander pardon un jour. Je sais qu'elle t'a offensé. Je sais même qu'on t'a offensé. Je t'en prie. Moi, je viens te demander pardon pour elle et moi. On a envie de faire quelque chose ensemble. Et si toi, tu ne bénis pas notre mariage, si tu n'es pas d'accord de notre mariage, moi, je ne l'épouserai jamais. Donc, si je sors d'ici sans ton accord, maman, moi... Donc, tout ce qu'on t'a fait, tout ce que Carole t'a fait, moi, je demande pardon. Parce qu'on m'a appris comme ça. Que toute maman est ta maman. Même si elle te dépasse, ma mère m'a toujours dit, même si une femme te dépasse d'un jour, considère-la comme ta mère. Je me suis agenouillé pour vous dire que c'est une maman. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, mon fils, lève-toi. Tu m'as montré que tu es un garçon bien. D'ailleurs, en disant ça, j'ai envie d'avoir des larmes, parce que ça me touche.
C'est là que cette maman a commencé à me considérer. Elle a appelé sa fille en Suisse, sa première fille, le chef de leur famille, pour lui dire que tous ces jugements qu'on avait pour ce garçon, franchement, c'est un garçon bien. Laissons-les se marier. Après, j'ai dit à la maman que bon, maman, merci beaucoup. Comme tu m'as accepté. Maintenant, ce que je vais te demander, moi, je n'ai plus de mère. Ma mère est morte depuis. Je veux que c'est toi-même qui organise mon mariage. Je te considère déjà comme ma propre mère. Je veux que toi, tu organises dans mon mariage aussi. Parce que moi, je n'ai plus maman. Elle s'est mise à pleurer encore. Elle m'a dit, mon fils, je vais te faire le mariage. C'est là que on décide de se marier. Carole Abena, c'est une fille qui a beaucoup fait pour moi. Je ne peux pas vous mentir. J'ai connu Carole pendant que je venais de traverser des moments très difficiles. Je venais de perdre ma grande sœur. Pour vous dire que j'étais un peu déjà disjoncté. J'avais perdu ma mère, mon père. Je venais de perdre ma grande sœur. Et elle est arrivée au bon moment. Donc elle m'a aidé. Et quand je connais Carole Abena, pour vous dire, elle n'avait pas un sou. Un sou. C'est sa mère qui lui paie le billet d'avion pour qu'elle vienne voir le prêtre au Cameroun. Si je manque, Dieu me punisse. Ce prêtre était à Mélène. Carole Abena n'avait pas un rond. J'allais ouvrir mon magasin la nuit à plus de 20 heures. Parce qu'elle va aller en boîte pour lui donner. Sa maman a bloqué son passeport pour qu'elle ne rentre plus en Suisse. J'ai fait refaire le passeport de Carole Abena. Date son édit, c'est moi. En 4 jours. On a payé les pénalités. Carole n'avait pas un rond quand je l'ai connue. Moi non plus, je n'étais pas un millionnaire. Ou je n'avais pas assez d'argent, mais je me battais. Elle aussi se battait en Suisse à son niveau. Je ne sais pas, je n'étais pas avec elle. Donc je n'ai pas trouvé une femme qui avait déjà une maison. Carole a bien habité chez sa maman, à Oudja. Quand elle arrivait, elle dormait dans la chambre d'Éric. Éric qui était son neveu, ou son je ne sais pas qui. C'est moi qui dis à Carole que non. La prochaine fois que tu viens ici, pour qu'on te respecte, une femme est respectée quand tu as le chez toi. Tu ne vas pas mettre les talons de je ne sais pas combien tu dis que tu as acheté et venir enlever ça dans une chambre de ton neveu. Ou bien pour que tu t'habilles, il faut que ton neveu sorte. Mais quand ton neveu venir mettre les habits, il faut qu'il sorte. Non. Une femme, c'est une femme. Tu as une maison, tu as une voiture, tu as ta vie, tu as ta maison, tu as tout. Là, on va te respecter en tant que femme. Quand on n'avait ni maison, quand on m'appelle gigolo aujourd'hui, un gigolo c'est quoi même? Parce que peut-être moi je n'ai pas été à l'école, ça veut dire quoi un gigolo? Non seulement je suis l'aîné de Carole Abena de 6 ans. Ce n'est pas une vieille femme que j'ai rencontrée. Carole Abena n'avait aucune maison, pas de voiture, même pas une moto. Comme moi aussi. Mais moi, à Yaoundé, par rapport à ma famille, je roulais dans des Mercedes 500 que je conduisais. Elle était moi. Je suis allé la chercher à Mélène dans une Mercedes 500. À l'époque, je vous parle de 2006. Hein? Et je vous dis que c'est le dernier jour qu'elle allait voir le prêtre. Dès que je suis allé là, je n'ai plus jamais voir. D'ailleurs, je l'intriguais souvent que ton prêtre que tu es venu voir au Cameroun, c'était moi. Mais vous voulez quoi? On m'appelle gigolo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai épousé une femme. J'ai dit à ma femme, écoute, quand tu vas en mariage, le mariage, c'est que tu vas dedans. Tu ne peux pas être dedans et dehors. Les gens qui vont dehors, c'est parce qu'ils cherchent encore le mariage. Mais tu ne peux pas être dedans et dehors. Hein? Moi, tu m'as trouvé dehors. Toi, tu m'as fait rentrer dedans que non. Tu vas finir ta vie dans les bars, dans les ceci. J'ai changé. Moi, je me suis calmé que non, j'ai dans une femme, je vais laisser ma femme. Maintenant que moi, je me calme, c'est toi qui prends la relève. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer.
Alors, un gigolé, c'est quoi alors finalement? C'est quelqu'un qui vient habiter avec toi, peut-être que tu as dans tes maisons, tu as fait toute ta vie, tu as fait ceci, cela et tout, il vient habiter avec toi là-bas. Carola Ben avait une maison. La première maison que Carola Ben habite, c'est la maison qu'on allait prendre à 8e. Et il faut faire attention. Toute relation qui débute par un mensonge, par des mensonges, n'aboutira nulle part. Quand vous entamez une relation, évitez le mensonge. Parce que ça vous rattrape tôt ou tard. Et quand ça vous rattrape, ça devient très dangereux. On commence à nous insulter des gigolos. On commence à nous insulter de ceci. On commence à nous insulter de cela. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour sensibiliser les gens qui aiment, qui s'aiment pour de vrai. Parce que les femmes, vous allez détruire vos relations. Peut-être tu sors avec un gars au Cameroun, ou bien tu as un gars, parce que tu vas écouter les vidéos que des gens mettent dehors, oh le gars est gigolo, il voulait le kaolo, maintenant qu'il a le kaolo, tu commences à gâter ta relation, alors que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne connais pas le fond. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va s'asseoir tous les jours pour vous expliquer sa vie. Non, si je le fais aujourd'hui parce que j'en ai marre, ce n'est pas pour moi que je le fais. Moi, je m'en fous. C'est pour sensibiliser les couples qui veulent construire quelque chose. Parce qu'une seule dent qui est malade dans votre bouche, vous avez l'impression que c'est toutes les dents de la bouche qui sont malades. C'est pour ça que je vais vous sensibiliser aujourd'hui. Alors, dites-moi, où est-ce que j'ai trouvé Carola Bena? Avec des maisons, avec des voitures, avec des millions. Et puis moi, je suis venu m'intégrer. On commence notre vie petit à petit, comme je vous explique. Hein? C'est là donc, pour ne pas être très long, hein, on est dans et tout. Bon, quand je connais Carole, Carole ne connaît personne au Cameroun. Carole ne sait même pas parler Hondo. Carole, c'est une Jamaïcaine. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui commence par le mensonge se termine très mal. Je suis fatigué d'être insulté comme ça. Carole n'a jamais grandi au Cameroun. Elle est venue en Europe, elle était toute petite. Alors que c'était faux. Carole est mannequin. D'après ses dires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma famille était contre elle, parce qu'elle m'a menti. Bref, je n'ai pas envie de venir décharger la vie de mon ancien couple ici. Je vous ai dit que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que je respecterai toujours. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de considération. Ça a été ma femme. Je l'ai trop aimée. Au point où vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai supporté des choses que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai vécu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand vous fermez les yeux par amour, on vous prend automatiquement pour un aveugle. Quand vous fermez la bouche par amour, on vous prend pour un sourd, un muet, je veux dire. Quand vous fermez les oreilles par amour, on va vous prendre pour un sourd. J'ai fait tout ça par amour pour ma femme. Je vous dis au point de renier ma propre famille. Le jour de mon mariage, je me suis marié le 11 janvier, le 7 janvier 2011. Et le 8 janvier, on s'est marié à l'église. Je crois que pour quelqu'un qui cherchait les papiers, je serai en Europe depuis 2011. Pour quelqu'un qui s'est marié pour le Kaolo, le regroupement familial au Cameroun, quand il a trop tardé, c'est 4 mois. Quand tous tes trucs sont en règle. Je crois que
Je serai en Suisse depuis mars ou avril 2011. Je n'ai jamais voulu vivre en Europe. Pour vous dire qu'on a eu des discussions pour ça. Attention quand vous commencez une relation. Quand vous allez chercher un gars, vous décidez vous-même d'aller chercher un gars au pays. Dites-lui la vérité. Soyez vrai. L'amour vrai dure. Mais l'amour qui se situe dans le mensonge ne dure jamais. Parce que quand cette personne vient découvrir que tout ce que tu lui as dit est faux, c'est très dangereux. Après, on va commencer à l'insulter. Ce n'est pas parce que vous avez épousé quelqu'un et c'est par votre canal, peut-être soi-disant, il est venu en Europe, que vous allez l'insulter à longueur de journée. Que vous allez faire n'importe quoi devant lui en longueur de journée, ou n'importe quoi en longueur de journée. À un moment donné, avec moi, ça ne joue pas. J'ai une dignité à préserver. Même s'il faut rentrer chez moi à Benebal, mon frère, j'ai le terrain là-bas comme ça. Mais au moins que je sois digne d'un homme. Mon père était chef. J'aurai ma dignité même chez moi au village. Quand tu bafoues ma dignité, quand tu bafoues mon honneur, ça ne marche pas. Vous avez vu combien de fois vous me voyez sur Facebook. Mais qui est activiste de Facebook plus que Carole Abena sur cette terre? Un homme que tu as donc fabriqué. On a vu la femme de Barack Obama a fabriqué son mari, comme vous dites. Mais tu épouses la femme pourquoi? Pourquoi on épouse les femmes alors? Oh, je t'ai acheté le caleçon. Je t'ai acheté le pantalon. Oh, je t'ai acheté... Tu voulais que qui achète? Étant donné que tu étais ma femme, tu es ma femme. Qui, une femme de dehors va acheter le caleçon, tu vas supporter? Je t'ai nourri. Tu voulais que qui me nourrisse? Tu es ma femme? Il faut qu'une femme, une voisine vienne me donner à manger alors que tu es ma femme? Il faut arrêter. Je sors mon album Mathématiques. Après, je vous ai bien dit que je me suis marié en 2011. Si c'était le chaos que je voulais, je serais en Europe depuis 2011. Après mon mariage, on me sort mathématiques. J'appelle Carole. Je lui dis, écoute-moi. Bon, votre femme vous dit quand même que, bon, voilà, nanana et tout. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai dit, bon, si tu as un projet, tu es marié, tu as un projet, tu vas en parler de ton projet à qui? À part ta femme. J'ai dit à ma femme que j'ai un album que je dois sortir. Si tu peux nous trouver un peu de sous, on lance ça. Ça va nous lancer. Mais je veux un prêt. J'étais déjà préparé. Moi, j'étais déjà préparé parce que je vous ai dit que j'ai une grande famille en Europe. Donc, Mbeng. Je vivais déjà à Mbeng. Je connaissais déjà Mbeng depuis que j'avais peut-être 2 ans. Étant au Cameroun, donc je connaissais les petits trucs là, tout ça. Mais comme je vous ai dit par amour, j'ai eu beaucoup de retours avant mon mariage. J'ai eu beaucoup de choses qu'on m'a montré, qu'on m'a envoyé. Je n'ai jamais voulu faire quoi que ce soit. J'ai dit à ma femme, écoute-moi très bien. Quand tu vis, même si tu fais certaines choses, il n'y a que Dieu et toi qui devez savoir. Fais attention. J'ai toujours donné des conseils à cette femme-là. Mais elle ne m'a jamais compris. Le jour de mon mariage, toute ma famille m'a rejeté. Il y avait quelques de mes sœurs qui sont venues. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi. Nous étions un jeune couple. Moi vivant au Cameroun, ma femme vivant en Europe. Bon. Je ne crois que moi, même si quelqu'un venait me dire quoi à côté, il disait que non. Tant que ma femme m'a dit ça, c'est ce que moi je vais voir. J'attends moi-même voir de mes yeux. C'est quand je vais voir que je vais croire. Mais tant que moi, même si vous venez me dire quoi, je n'écoute pas ce qu'on va venir me dire. Oh ta femme, je n'écoute pas ça tant que j'aime ma femme. C'est quand je vois que je crois.
Je n'écoute jamais les ondes, on va me dire ceci, non, j'ai dit non. Je n'écoutais pas tout ce qu'on me disait. Et ma femme, je me souviens un jour, elle me dit, chérie, écoute, tu es mon mari. Même si on te dit, comme si on te dit quoi, ferme les yeux, ferme les oreilles. Écoute seulement moi, ta femme. J'ai dit, ok. Mais quand je commence donc à t'écouter, que toi, après je deviens gigolo. Après je deviens quelqu'un qui cherchait les kaolos. Ça m'a donné quoi? Je serais même encore au Cameroun aujourd'hui, peut-être je serai encore avec elle. Ça m'a donné quoi? Donc il faut faire très attention. Quand je sors mon album, je sors dans Mathématiques en 2011. Je dis à Carole, prête-moi les sous. Je dis bien, prête-moi l'argent. Elle me dit, je te prête combien? Je dis, prête-moi 4 millions de francs. Avec 4 millions, je fais mon album. Date son 10, mettez-moi. Carole me prête 4 millions de francs. Je mets l'album sur pied. À moins de 2 mois, ma chanson jouait dans tout le Cameroun. Vous êtes témoin. Je ne sais pas s'il y avait une autre chanson qui jouait à l'époque là, en 2011 comme Mathématiques, dans tout le Cameroun. Mon frère, tous les spectacles que je faisais ça gratuitement. J'ai fait le tour du Cameroun. Je ne sais pas dans quel coin du Cameroun je suis pas allé avec Mathématiques. Je faisais ça gratuitement. Dans mon couple, je n'ai jamais eu 5 francs. Je n'ai jamais eu un sou. C'est ma femme qui a tout. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma femme devant. J'ai voulu valoriser ma femme. J'ai voulu tout faire avec ma femme. Juste pour prouver aux gens qui nous ont un peu, surtout sa famille. Moi, je disais non, comme ta famille ne me voulait pas, amenons ta famille à comprendre que non, peut-être qu'ils avaient tort. C'est à nous de leur prouver ça. J'ai voulu tout faire avec ma femme. Je l'ai mis au devant de tout. C'est pour ça que Carole Abena a porté le nom de producteur. Le nom de manager. Pour ceux qui connaissent le showbiz, vous savez bien le rôle d'un manager. Qui d'entre vous, les promoteurs, Carole Abena a appelé un jour que je suis en train de négocier des trucs là pour mon mari, est-ce que nanana, ou bien vous avez vu laisser ne serait-ce que des flyers dans des salles de spectacle que si jamais vous avez besoin de contact de mon mari, nanana, machin, qui? Un manager fait quoi? Tu as un manager, tu passes 3, 4, 5 mois sans spectacle. Un manager aussi connu que Carole Abena. C'est parce que les gens savaient que c'est ma femme. Qu'on appelait que gars, on a besoin de ton mari là, est-ce que c'est possible? C'est tout. J'ai voulu tout faire avec cette femme là parce que je l'ai aimée, je vous le dis encore, je l'ai trop aimée. Le label Kabena, on le crée ensemble, elle et moi. C'est moi qui lui dis, il te faut un label. Voilà. Je l'ai amené au truc de machin à l'époque, quand on avait la maison des artistes, des droits de l'homme, machin, bon, je ne sais plus comment ça s'appelait à Yaoundé. Pour qu'elle s'enregistre là-bas, pour qu'elle gagne au moins souvent les droits de production. Bon, malheureusement, après, juste après avoir fait certains petits trucs là, et puis ça a fermé. J'ai eu ma femme devant. Il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça. Si tu crées une entreprise et que ta femme gère, ça veut dire que c'est elle qui te fait tout. Qui devait gérer ça? Il fallait que j'aille prendre quelqu'un d'autre pour venir gérer alors que j'ai une femme qui peut travailler pour ça. Tout ça, c'est retourné contre moi. Je suis gigolo. Oh, c'est moi qui porte la jupe. Oh, machin, ceci. J'ai dit tout ça, je n'écoute pas. Je reste avec ma femme. Pour vous dire, je suis arrivé au point où j'ai failli abandonner de faire la musique. Que non. Mieux je reste avec Manga. Par amour, pas pour autre chose, je vous le dis bien.
Je ne suis pas un laid garçon. Je ne suis pas un laid garçon ou un sale gars ou un voyou, je ne sais pas qui, où je ne pourrais pas avoir une autre femme ou je ne sais pas quoi. Non. C'est juste parce que j'ai voulu mettre ma femme devant, la valoriser, qu'elle fasse tout. Vous avez vu comment, vous-même vous savez comment ma femme se pavanait partout. Les gens me demandaient, mais comment? Tu es un homme public. Tu ne peux donc pas faire que toi tu m'as produit. Tu es mon producteur, mon manager. C'est toi qui insultes mes fans. Tu travailles pour rien. Tu dépenses l'argent de production pour rien. Tu construis toi-même, tu détruis. C'est toi qui insultes mes fans à longueur de journée. Une fille peut me dire bonjour. Si je réponds, c'est un problème. Tu ne dois pas parler aux gens. Comment je suis quoi, extraterrestre? Barack Obama a un Facebook, il parle avec les gens. Je suis quel genre d'artiste qui ne peut pas parler avec les gens? Hein? Tu me produis donc pour encore détruire? Tu me manages pour encore aller insulter les gens que tu veux qu'ils m'invitent dans les spectacles? J'ai parlé fatigué. J'ai supporté fatigué. Je ne veux même pas entrer dans d'autres détails. Comme je vous dis, je suis hyper reconnaissant dans ma vie. J'ai connu Carole pendant que je traversais des moments difficiles. J'avais besoin d'affection parentale. Parce que j'ai perdu mes gens. Elle m'a apporté ça. Je ne vais pas vous mentir. Elle m'a apporté cette affection-là. J'avais besoin de beaucoup de choses, même pas seulement même pas de l'argent. Elle m'a apporté ça. Pour ça, chapeau. Et j'ai toujours reconnu ça. Ça a été ma femme. Même le simple fait qu'on ait passé une nuit ensemble, qu'elle dormait à côté de moi, je me sentais en sécurité. Parce que même si vous passez la nuit avec un bébé, vous n'avez plus peur, comme si vous étiez tout seul. Pour ça, je suis reconnaissant. Mais il ne faut pas profiter de l'amour de quelqu'un et ça devient une faiblesse. Non. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand tu es une femme mariée. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est marié. La femme est la femme, l'homme est l'homme. La femme, c'est la mère. Elle porte le bébé, elle porte l'enfant devant. Donc ça veut dire que la femme peut porter beaucoup de choses en elle que nous, les hommes, on ne peut pas porter. La femme peut supporter des choses que nous, les hommes, nous, on ne peut pas supporter. Mais quand toi, tu m'amènes déjà, moi, à supporter certaines choses, moi, l'homme, ça ne joue pas. Et pour vous dire, j'aime essayer de supporter ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne clash personne. Je vous parle de ma vie. J'ai aimé cette femme, je vous le dis aujourd'hui. Si je viens en Europe, ce n'est pas pour le kaolo, mes chers amis. Rien à voir. C'est quand ma femme tombe enceinte. Elle m'avait déjà appelé tous les jours en pleurant. Oh, on m'insulte que je suis stérile. Oh, nanana. Tous les jours, elle m'appelait. Je lui dis, Carole, je t'ai toujours dit, moi, j'ai la crainte de Dieu. Tu es marié à l'église. Tant que tu ne te calmes pas, tant que tu n'arranges pas ta vie, Dieu ne va pas te donner un enfant. Le jour que tu vas te calmer et tu vas faire la paix avec les gens et Dieu, tu auras un enfant. Un soir, j'étais à la maison, Carole me ramène un petit livre de prière. Moi, je d'abord fait le signe de croire que, hey, Seigneur, tu as touché mon cœur. Au moins, elle va prier. Quelques mois après, Carole était enceinte. J'ai accompagné ma femme partout parce qu'elle pleurait. Moi, où je suis là, mon père m'a interdit une chose, d'entrer chez un marabout. Mon père, en mourant, m'a interdit une chose, et ma mère m'a interdit une chose, c'est d'entrer chez un marabout. Que le jour que j'entre chez un marabout, c'est le jour-là que je pars. J'ai été à un moment donné contre la parole de mon père parce que ma femme pleurait tous les jours qu'on l'insulte sur Facebook. Il dit qu'on ne t'insulte pas pour rien.
Si tu n'insultes pas les gens, on ne t'insulte pas. Tu ne veux pas être comme ça, quelqu'un commence à t'insulter, non. On dit qu'on est juste stérile. Il dit que les gens qui te disent que tu es stérile, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne l'enfant. Si ils savent là où on prend l'enfant là, va leur demander en solo. Comme ça, tu vois, si c'est un concours, tu fais aussi. Je vois si tu vas échouer. Arrange ta vie. Tu vas avoir un enfant. Après, elle a eu cet enfant-là. Quand elle tombe enceinte, vous savez bien qu'en Europe, ce n'est pas facile. C'était son premier enfant. Un enfant en Europe tout seul, c'est pas facile. C'est là, mes chers amis, qu'on décide, je ne peux pas dire moi, on décide, elle et moi, que je vienne en Europe, l'assister. Je suis venu en Europe pour être avec mon fils. J'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. C'est mon premier fils et le seul fils que j'ai. Vous-même, vous savez, chez nous, les Bantous, vous pouvez faire 10 filles, mais tant que vous n'avez pas un garçon, c'est pour ça que je viens en 2015, entre 2011 et 2015. Si j'étais les papiers, je serais en Europe en 2011. Si je suis en Europe pour vous dire, c'était pour mon enfant. Ce n'était pas pour chercher le kaolo. Rien que la musique que je faisais au Cameroun, il y a combien de femmes qui veulent mener le kaolo là-bas. Tous les gars qui viennent ici en Beng, ils ont le kaolo. Les dynasties, les petits frères qui font la musique au pays, qui viennent là, ils sont mariés à Karola Bena. Les vieux Pedro, les papas, les grands frères là, ils viennent ici, ils sont mariés avec Karola Bena. Et quand j'arrive en Europe, une semaine après, 4 jours, je crois bien 4 jours après que mon fils est né. Une semaine après que mon fils est né. Chers amis, il faut avoir la crainte de Dieu. Je vous dis, ceux qui m'insultent là, pour des vidéos qu'on publie, oh, Karola Bena fait ceci au gars, si vraiment les hommes sont ingrats, les hommes sont ceci. Non. Ne venez pas porter la malchance sur mon histoire, alors que vous ne la connaissez pas. Je vous en prie. Les gens qui vont m'insulter, vous allez porter une malchance. Parce que vous me jugez à tort. Vous jugez parce que tel est venu vous dire que je ne suis pas, je n'aime pas le matu vu, comme on dit au pays. Le miyene. Non, je ne suis pas là-bas. Mais j'ai épousé une femme qui aime le miyene. Le matu vu. C'est pour ça que vous m'insultez et je vous comprends. Parce que si c'était aussi le genre que je fais un spectacle de 2, 3 à gauche, à droite, je vais aussi publier l'argent sur la table. Vous n'allez pas m'insulter. Si je peux que je pars au Canada en spectacle, je pars à ceci, je me filme dans les hôtels où je dors, je me fais ceci, vous n'allez pas m'insulter. Mais je m'en fous de ça, j'ai rien à prouver à quelqu'un. Mais je vous comprends. Parce que Carola Benapis, elle filme, oh là là là, elle mange, c'est normal. Vous trouvez qu'elle a, oui, c'est elle vraiment qui a fait le gars, parce qu'on ne voit même pas le gars là. C'est tout à fait normal que vous m'insultez aujourd'hui. Mais je vous en prie, ne venez pas porter la malchance sur moi, pardon. Ce ne sera pas de votre faute. Et vous allez porter ça pour rien. Pour les bêtises des gens. Gardez vos relations. Protégez vos gars. Aimez vos gars. Dites la vérité à vos gars. Vous allez garder. Il n'y a aucun homme qui ne veut pas avoir une femme. Je suis désolé. Mais il y a beaucoup de mensonges dans nos relations aujourd'hui. Surtout entre relations de quelqu'un en Beng, l'autre au pays. Non. Parce qu'on a toujours tendance, comme tu viens en Beng, celui du pays, il n'a pas réussi sa vie. Toi, tu étais au pays. Prendre l'avion n'est pas synonyme de réussite, je suis désolé. Et c'est ça qui pousse nos jeunes à aller mourir dans l'eau. C'est ça qui pousse nos jeunes à commettre des assassinats. Parce que tu vas te dire, j'ai été à l'école primaire avec cette fille, waouh, elle a l'argent comme ça, elle voyage comme ça, elle fait ceci. Tu sais que c'est comment. Et dès qu'elle vient, ne vous disent pas la vérité. Ne vous disent pas la vérité, je suis désolé. Faites très attention. On est en train, il y a beaucoup de gens qui détruisent la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui détruisent les foyers, les couples des gens. Les gens sont bien. Dès qu'il va voir un commentaire, oh,
On a vu quand le gars s'est commencé ici avec la fille ici. Hé, les hommes, hein, vraiment, hein, tu vas commencer les problèmes avec ton gars. Ah, toi, tu vas me faire ça demain. Regarde, c'est bien, Expo à faire. Non. Ne détruisez pas vos relations. Ne détruisez pas vos couples pour des conneries des gens. C'est pour ça que je voulais vous sensibiliser aujourd'hui, vous les femmes. Pardon, maman. Vous m'avez trop insulté. Mais je vous jure que si je vous déballe ma vie ici, vous aurez des larmes aux yeux. Vous allez pleurer, vous aurez pitié de moi. Vous allez comprendre que j'ai un cœur énorme comme je ne sais pas quoi, de devoir supporter certaines choses. Mais par amour, il y a peu d'hommes comme moi qui peuvent supporter ce que j'ai supporté. Je ne suis pas la plus grande star du monde planétaire. Mais quand même dans mon pays, j'ai prouvé ce que je fais. Mais ne serait-ce que là, j'ai été humilié au point où vous ne pouvez même pas imaginer. Mais je m'en foutais de tout ça. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Aujourd'hui, je ne peux plus. Arrêtez de m'insulter, pardon. Je n'ai rien fait. Les femmes, je vous comprends parfaitement que vous soyez touchées parce que vous voyez, vous défendez la cause des femmes, c'est tout à fait normal, je vous comprends. Mais je vous dis, les femmes là, si j'ouvre mon ventre-ci, vous aurez pitié de ma personne. Je ne suis pas là pour des clashs. Je ne suis pas là pour dénigrer mon ex-femme. Je suis divorcé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il va vous dire oui. Ah, c'est moi qui l'ai quitté. C'est tout à fait normal. Je ne me suis pas marié pour divorcer. Je me suis marié par amour. Bon, mais comme chacun vient sur terre jouer son film et partir. Et tu joues son rôle, tu pars. J'ai toujours dit, si tu es venu jouer si c'est son rôle qu'elle est venue jouer, moi je la laisse jouer son rôle. Moi je la laisse jouer son rôle. Chacun est venu jouer son rôle sur terre, maman. Donc si c'était son rôle, c'est là que j'ai laissé que non, maman, joue ton rôle. On ne sait jamais sur cette... La vie est courte. Mais c'est vous mes fans, vous les femmes, vous les amis de Carole Abena, qui m'insultez. Faites très attention. Ne venez pas porter votre malchance sur moi pour rien. Juger quelqu'un, c'est très dangereux. Surtout quand vous ne connaissez pas la personne. Elle vous a montré que voilà, j'ai l'argent, j'ai ci, j'ai ça, j'ai tant mieux pour elle. Mais moi, je ne vous ai jamais rien montré. C'est pour ça que vous m'insultez. Moi, je ne suis pas là pour ça. Pour vous montrer quoi que ce soit. Je peux aussi commencer à filmer les hôtels où je dors. Je voyage plus que Carole Abena. Les spectacles que je fais là, je voyage. Hein. Je sélectionne les hôtels où je dors. Hein. Je peux aussi filmer, non? Je peux exiger que, comme vous appelez là, je veux telle voiture juste pour faire des photos et mettre sur Facebook. Hein. Même sur Facebook, j'ai combien de photos là-bas? J'ai combien de photos même sur Facebook? Les gens me demandent, mais c'est même toi, comment tu es un star, on ne te voit pas? Pourquoi? Si vous voulez me voir, on va danser, on va s'amuser un jour. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai à prouver aux gens, moi? Rien. C'est pour ça que je souffre aujourd'hui. C'est pour ça que je souffre. C'est pour ça que je suis insulté. C'est pour ça que je suis humilié. Mais moi, aujourd'hui, le direct que je fais, c'est pour votre cause. Ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas que vous continuez à porter cette malchance-là. Je ne veux pas. Je veux vous sauver de ça. Je suis victime de l'amour. Je suis victime du respect. Je suis victime de mon humilité. Je suis victime de ma simplicité. Mais mon frère, comment? Comment? On vient dire aujourd'hui que Espoir est un gars. Mon frère, je dois avoir quoi? Hein? Ma femme sort officiellement avec un mec au Cameroun depuis des années.
Même pas un seul, je suis désolé. Vous le savez, c'est vous qui publiez là-bas aussi vous-même. Moi, on m'a fait vélo pipi. Mon père m'a fait vélo pipi. Moi, ma mère n'a pas eu, mal quand elle me mettait au monde, ou elle n'a pas eu de contraction. Moi, je dois rester là comme ça. La femme, elle est à mot là-bas. À chaque fois qu'elle va au Cameroun, elle est à mot. Moi, je reste là. Mais même mon corps aussi, me dit que c'est Hao, non? Hein? Pourquoi si j'ai une gars aujourd'hui, si j'ai une petite aujourd'hui, où je peux pas, ça devient un problème, oh la femme t'a fait ci, machin. Mais comment, quand elle sort avec les gens là-bas, pourquoi vous ne parlez pas? Vous ne donnez pas les conseils là, pourquoi? Qui ont la vie de Carole au Cameroun? Tu es une femme d'un homme public. Tu te pavanes avec des hommes en longueur de journée, à gauche, à droite, et les évras, et les machins, et les ceci, que vous-même vous avez publié. Qu'est-ce que vous ignorez? Je suis là. Je gère, je digère, je digère. C'est même pour ça qu'on m'insulte. C'est pour ça qu'on m'insulte. Mais moi, je suis trop bon, mais hyper con. Je suis trop bon, mais hyper con. Quand moi aussi, je dis dans maman, stop. C'est how. Ça devient que je suis gigolo. Je ne suis pas reconnaissant. On a créé toute une histoire sur moi, que je suis allé enceinte une femme à Paris. L'enfant là n'est jamais né aujourd'hui, maman. C'est quel genre d'enfant? C'est l'enfant de cirage. C'est l'enfant de cirage. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant là n'est pas né. Vous croyez que Carole Abena, tout ce qu'elle fait sur machin là et tout ça, que l'enfant là était né, on n'allait pas publier l'enfant là ici. Moi, je demande à la fille là de venir publier. Ne cache plus mon enfant, viens publier ici. L'enfant que j'ai fait à Paris avec sa copine. Que la copine même là se présente. Tout ça à cause de mon ex-femme. Dès qu'elle va faire un truc là-bas au Cameroun, dès qu'elle a son gars là-bas au Cameroun, quand elle sait que je suis au courant, elle joue d'abord, c'est elle qui joue d'abord les victimes. Elle crée une histoire, boum, pour que, si jamais je déclenche, qu'on dise que non, c'est parce que j'avais une gars. Mais il faut arrêter. Hein. Même les spectacles que je vais, vous voyez comment je fais quand je finis mon spectacle. Dès que je finis mon spectacle, vous voyez comment je fonctionne. Je suis arrivé en Europe, j'ai dit qu'aucune femme ne va tourner les yeux à ma femme. Je vais rester correct. Mais mon frère, à un moment donné, hey, non, comment? Moi-même, je me lève, ça se lève. Je ne suis pas impuissant quand même. Comment toi tu veux y a mot? Mais moi, il n'y a pas mot. C'est comment? Donc, je vous dis aujourd'hui, arrêtez de m'insulter. S'il vous plaît, arrêtez de m'insulter. Je ne vous en veux pas, je vous comprends. C'est pour ça que j'ai fait ces directs pour vous. Parce que vous êtes en train de porter des malchances sur moi. Vous êtes en train de commettre des péchés. Alors que vous-même, vous n'y êtes pour rien. Parce que quelqu'un vous a dit, si elle a raconté ça, elle a raconté ça. Arrêtez. Si vous voulez connaître Expo de Benz, appelez-moi un jour. Ou alors, le jour que j'ai un spectacle, venez, vous allez voir quel genre de personne je suis. C'est pour ça que je meurs, mes amis. C'est pour ça que je meurs aujourd'hui. Il n'y a personne ici dehors, à part mon ex-femme qui va vous dire que je suis un mauvais garçon. Personne ici dehors qui va vous dire que le gars là, jamais, je ne vois pas un seul. Comment vous pouvez avoir un mari et c'est vous-même qui l'insultez? C'est toi-même qui l'insulte encore tous les jours. C'est toi qui le dénigres tous les jours. Juste parce qu'il faut qu'on sache que tu as trop d'argent. Tu es trop riche. Tu es trop ceci. Tu veux gagner quoi? Tu veux montrer quoi? J'ai demandé à ma femme que toi et moi, on discute quoi? Est-ce que le mariage, c'est un défi, maman? Ne confonds pas dehors et dedans. Fais ton tapage dehors. Mais quand tu viens à la maison,
Sache que non, ça c'est quand même je ne sais pas comment vous voulez que j'appelle ça. Au moins, tu me donnes ma petite place d'homme, je lui ai demandé ça. Donne-moi ma petite place d'homme à la maison, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tout homme aime parler chez lui. Quel est l'homme qui n'aimerait pas que lui aussi gronde chez lui, bien que machin? Non, mais comment? Et vous savez, quand quelqu'un ment, c'est très dangereux. Parce qu'il se sentira à l'aise. Il se sentira respecté. Il se sentira écouté et aimé que par ceux qui gobent son mensonge. Une fois, vous connaissez, vous ne gobez pas son mensonge, vous ne gobez plus son mensonge, vous n'êtes plus une bonne personne pour cette personne. Hein. Parce qu'il faut bien que le mensonge vive. Et s'il n'y a plus personne qui consomme ce mensonge-là, tu deviens plutôt ennemi. Tu deviens ennemi. Alors, à toutes les femmes, je vais m'arrêter là. À toutes les femmes, si vous avez décidé de vivre avec votre gars, qu'il vit au Cameroun, même s'il n'a pas 5 francs, vous pouvez réussir à avoir des milliards. Mais ne commencez pas votre relation par le mensonge. Dis exactement à ton gars ce qu'il est au départ. C'est là même que tu vas comprendre qu'il t'aime. Si toi-même tu mens déjà au départ, ce qui va t'arriver après, il ne faut pas venir saboter la personne après que Nanana a fait ceci. Non, c'est toi qui aurais, toi-même qui aurais déclenché ça. Ne regarde pas là où tu vas aller tomber, maman. Regarde là-bas, là où tu as coin le pied. Si c'est une pierre, va enlever. Pourquoi le jour que tu vas encore passer là, tu ne coins plus le pied là-bas? L'espoir de baisse ne chante plus haut. De Carola Benali, elle a lâché, ne chante plus. Maman, j'ai même encore besoin de mettre l'argent dans mes chansons. Les gens m'adorent. Je chante bien, je peux me jeter des fleurs. Si moi, je n'ai pas, il n'y a personne qui peut me jeter. Moi, je peux me jeter des fleurs. Je chante bien, j'écris bien mes chansons. Je ne chante pas n'importe quoi. Il suffit que je mette une chanson dehors, les gens vont aimer. Je n'ai plus besoin de payer quoi que ce soit. Même vous, même là, vous les fans là, si je mets une quête maintenant, que bon voilà, mon prochain album, comme je suis devenu, disons même que je suis très pauvre déjà et tout, je ne peux plus rien. J'ai dit bon, je fais un direct, j'ai dit bon, mes fans, je veux que chacun m'envoie 5 euros. Je dois, vous n'allez pas envoyer? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que épouser une femme devient, je ne sais pas comment dire ça. Qui ne veut pas se marier sur terre? Qui ne veut pas avoir une femme? Qui ne veut pas construire sa vie avec sa femme? Qui? Mais pourquoi ça devient un péché pour moi? Pourquoi le retour de ça devient les insultes, gros machin? Mon succès est monté dans la tête de mon ex-femme. Mon propre succès. Elle était plus star que moi, vous le savez. Elle est devenue plus star que moi. Carola Benesta, elle chante. Même les sketchs, elle fait. Tout ce qu'elle fait, c'est vous-même, vous savez, tout ce qu'elle fait, c'est insulter les gens sur Facebook. Dénigrer les gens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la famille de Carole plusieurs fois. J'ai combattu cette histoire de Facebook depuis. Et je le lui ai dit, sa copine Priscille Ntep, à Londres, je ne sais pas où, en est témoin. Je lui ai dit, Carole, ta destruction viendra de Facebook. Ta destruction, ta fin viendra de Facebook. Fais attention, si tu ne quittes pas cette secte-là, c'est ce que je lui disais souvent, que tu es entré dans une secte que toi-même tu ne connais pas. C'est ça qui va te détruire, ma chérie.
J'ai parfois dit à ma femme que laisse même que je suis ton mari. Considère-moi parfois un peu comme ton grand frère qui te parle. Tu ne peux pas dire un mot, elle est déjà à 60. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà montré une certaine image dehors, tu ne peux plus. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser la garde. Hein. Moi, j'ai fait le dehors, je sais ce que c'est. Tu ne peux plus baisser la garde. Tu es prêt à tout. Là, tu es prêt à tout pour préserver montrer ce que tu as commencé à montrer aux gens. C'est très dangereux. Soyez vrai. Quand tu es faux, mon ami, tu te mets dans une prison que tu ne peux pas imaginer. Pour sortir de là, c'est très difficile. Faites très attention. Faites très attention pour tout ce qu'on va vous dire sur moi. Vous voulez connaître la vie d'Expo de Bez, mes chers amis? Je suis très ouvert. Je suis très ouvert. Je suis un artiste, mais je ne suis pas le genre d'artiste que je cause avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. C'est parce qu'ils chantent. Chanter, c'est quoi? Hein? Parce qu'on va te voir à la télé. Après, je ne pars pas aux toilettes après. Excusez-moi du terme, je ne chie pas parce que je chante. Pour me prendre la tête après, je ne dois plus saluer tel, je ne dois plus machin tel, je ne dois plus faire ceci, tel. Pourquoi? Je reste un humain, un être humain. Comme tout le monde. J'ai des problèmes que vous avez tous. J'ai chaud, je transpire, je chie, je pisse, tout ce que vous faites, je fais ça. Tenir le micro que le blanc a créé, ou on me montre à la télé, c'est quoi? Pour venir humilier les êtres humains. Pour insulter les gens. Le jour que vous me croisez, mes amis, même si je suis dans quel genre de voiture, bon, peut-être je ne vais plus rouler les voitures comme je suis prêt à peut-être je n'aurai plus de voiture. C'est elle qui a fabriqué les voitures, je ne sais pas. Le jour que vous me croisez, même si je suis à pied, ou même si je suis, pardon, interpellé, moi-même je vais m'arrêter, je vais causer avec vous. Et vous saurez qui je suis. Contrairement à ce que vous pouvez penser de moi, je ne suis pas ça. Ceux qui me connaissent le savent. Je mange avec tout le monde. Même si vous mangez dans un même plat, dans une même assiette avec les mains, on va manger. C'était le contraire de moi et ma femme. Tu ne peux pas aller dans ta belle famille, on t'amène au village, tu salues les gens comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ces gens, tu les salues comme ça, ce ne sont pas des êtres humains. C'est la différence entre cette femme et moi. Je suis prêt à manger même dans n'importe quel tournoi du pays. Je suis prêt à manger même avec je ne sais pas, un angaboko dans une même assiette. On met tous la main là, on mange, nous tous. Nous sommes tous des êtres humains. On va tous pourrir. Le petit tapage là, c'est rien. La vie n'est rien, mes amis. Moi, j'ai perdu des gens, je vous parle en connaissance de cause. La vie, ce n'est rien. Arrêtez de dénigrer les gens parce que vous êtes dans une voiture. La voiture, c'est quoi, mon frère? C'est la voiture là qui peut te tuer. La voiture, c'est un mélange de caoutchouc, de fer, de machin que Dieu a créé, pas nous les hommes. Hein. Mais on valorise ça. Parce que tu as mis un habit qui s'appelle Hermès, le nom de quelqu'un. Fais aussi qu'on parle de ton nom, comme tu portes Hermès, comme tu portes Louis Vuitton, qu'on te respecte. C'est le nom, quelqu'un a travaillé pour ce nom-là, que vous valorisez, que tu valorises aujourd'hui. Et tu insultes ton frère, tu critiques ton frère, parce que tu as un sac Louis Vuitton. Mais quelle merde, franchement. Louis Vuitton, c'est le nom de quelqu'un. C'est ça qui est fait de la peau de bête ou de machin, le même bœuf qu'on mange ici ou que le machin. Il faut arrêter. C'est lui qui chie dans un WC en or. Et celui qui chie dans un WC en machin, ce n'est que le truc là qu'on a mis dessus. Sinon, tout ça, c'est de l'argile. Ou le machin, tout ça, c'est chier dedans. C'est le caca qui part là-bas. Il faut arrêter de dénigrer les gens. Il faut arrêter d'insulter les gens. Il faut arrêter. Alors quand tu fais ça, quand tu insultes quelqu'un, chez nous, on dit, quand tu montres un doigt à quelqu'un comme ça, que méfie-toi. Si tu regardes bien,
Il y a 3 doigts qui te montrent toi-même. Hein, que toi aussi, méfie-toi. Les 3 doigts de ta propre main te montrent toi-même que méfie-toi aussi. Faites l'expérience. Montre à quelqu'un le doigt que méfie-toi. Il y a 3 de tes doigts qui te montrent aussi toi-même que toi aussi même méfie-toi 3 fois. Il faut faire attention. Alors il ne faut pas que quand tu as fait des trucs aux gens et que ça retombe sur toi, tu commences à mettre ça sur des gens. Tout ce que l'homme fait sur terre, tôt ou tard tu payes. Tôt ou tard, tu vas payer. Méfiez-vous des êtres humains. Le blanc a tout créé sur terre. Mais un être humain. Je vous prends l'exemple de la lumière. On peut mettre tous les projecteurs du monde ici, mon frère. Tu auras mal aux yeux. Mais regardez la lumière du jour. Tu as mal aux yeux quand tu parles de la journée. Tout ce que Dieu a créé, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Vous respectez aujourd'hui ce que l'homme a créé plus que ce que Dieu a créé. Attention. Vous respectez le matériel, vous utilisez les hommes. Au lieu d'utiliser le matériel et respecter les hommes. Je suis désolé. Je ne veux pas être très long. Je voulais juste vous sensibiliser, surtout les femmes, comme j'ai dit. Ne gâtez pas vos foyers. Ne gâtez pas vos amours. Ne gâtez pas vos relations. Ne détruisez pas ce que vous avez commencé à construire. Parce que vous avez vu la vidéo où on a dit que Carole Abena, vraiment, c'est qu'Espoir fait, on va vous montrer une maison. Si je commence à vous détailler certaines choses, mais je ne suis pas ici pour ça. Pour clasher qui que ce soit. Pour dénigrer qui que ce soit. Je vous dis encore jusqu'à aujourd'hui, cette femme reste pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme reste pour moi la personne pour qui que j'aurai toujours de respect, de l'estime, de l'admiration même pour vous dire. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et elle m'a donné quelque chose de plus cher au monde. Plus que l'argent. Plus que le matériel, m'a donné un garçon, un être humain. Alors venez la dénigrer, ou venez faire des clashs avec elle. Franchement, même la colère de Dieu s'abattra sur moi. C'est tout ce que je respecte. Le reste que tous les gens vont dire là, ils sont obligés de dire ce qu'ils veulent. Protégez vos relations. Soyez surtout vrais dans vos relations. Et n'humiliez jamais un homme. Même s'il est pauvre. Même s'il a un pied. Respectez votre homme. Quel que soit le grade que vous avez. Quelle que soit la valeur que vous avez, vous les femmes. Respecte ton homme. Ton homme va te respecter. Il n'y a rien qui touche un homme comme l'humiliation, comme la honte. Aucun homme n'accepterait ça. Même si tu lui as donné tout le monde entier. Non, à un moment donné, si tu ne le respectes plus, parce que tu causes avec soit le neveu de tel, ou parce que tu n'en as machin, tu insultes ton mari, mon cher ami, même la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Ce n'est pas l'homme là qui va te quitter, mais c'est Dieu qui va te fouetter. Il faut faire très attention. Il faut faire vraiment attention avec certaines choses. Donc, j'ai compris, comme je vous ai dit, hein, je ne vous en veux pas. Tous ceux qui m'ont insulté, je vous jure, je vous pardonne. Je vous pardonne. Ce n'est pas de votre faute, vous n'en savez rien. Vous vous fiez à ce qu'on vous raconte. Vous vous fiez, parce que les gens croient beaucoup plus à Facebook aujourd'hui même qu'en Dieu. Vous allez voir même à l'église, les gens ont les téléphones, ils sont sur Facebook à l'église. Les gens croient en Facebook plus que Dieu aujourd'hui. Faites attention. Faites attention, les amis. Moi, je vous pardonne. Je n'ai rien contre vous. Je sais que vous n'avez rien contre moi. Mais on vous a montré une autre image de moi. Je ne peux pas dire ici que Carole Abena ne m'a pas fait. Je suis même fier de le dire. Oui, elle m'a fait. Elle m'a fabriqué. Oui.
Merci, maman. Mais tu voulais que qui me fabrique, ma chérie. Tu voulais que qui vienne me faire, étant donné que tu étais ma femme. Tu voulais qu'une femme, une autre femme vienne de dehors pour venir me fabriquer ton mari. Mais qu'est-ce que tu as donc fait après m'avoir fabriqué? Même la voiture a besoin quand tu mets de l'essence. Pas parce que tu as fabriqué une voiture que tu vas aller rouler sur, je ne sais pas, un ravin. Non, ça va glisser, ça va tomber, ça va faire l'accident, ça va se casser. Tu as travaillé donc comme tu as travaillé, comme tu as gâté ton travail, maman. Tu as gâté ton travail, je te l'ai toujours dit. Maintenant donc, moi j'étais un gigolo. J'étais ceci. J'ai décidé donc que bon, comme tu dis même que tu m'as déjà barré, tu m'as déjà laissé. Laisse-moi alors partir. Si quelque chose, si tu avais un fardeau, que tu te débarrasses de ce fardeau, pourquoi m'insulter encore? Pourquoi créer des statuts sur moi tous les jours que Dieu a créé? Le simple fait que tu te souviennes encore de ce qui te dérangeait, ça peut te déranger encore. Oublie ça. Tu seras bien. Pourquoi? Excusez-moi, il y a eu un coup de fil. Pourquoi? Donc, moi, je vais encore vous dire, devant vous, hein, devant tous mes fans qui sont là, on est nombreux là, je suis content, on est quand même, voilà, on est nombreux. Je vais vous dire, je vous ai dit que je suis moi humble. Ma chère épouse, ex-épouse, je te remercie. Je te remercie d'avoir fait de moi ce que tu as fait. Comme tu as fait là, comme tu dis que tu as fait, oui, il n'y a pas de problème. Je te remercie devant tous mes fans, devant tous les gens qui m'écoutent et qui me regardent. Je te remercie, maman, que le Seigneur t'en donne au centuple. Mais, tu as gâté ton travail, maman. Et je te l'ai toujours dit, que je suis trop bon, trop con. Je te serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Je te serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Mais pour qu'on ne se détruise pas, pour qu'on n'aille pas plus loin, on a décidé de se quitter. Moi, j'ai voulu faire de toi après une amie, une bonne amie à moi, une complice même à la limite. Le mariage, c'est pas forcé. On peut devenir des bons amis même et s'entendre plus que quand on était mariés. Hein. Mais même ça, tu n'as pas voulu après. Même ça, tu n'as pas voulu. Qu'est-ce que tu veux? Tu es seulement content qu'on m'insulte. Même pour notre enfant, maman, il aura bientôt 5 ans. Hein. Il va entrer aussi dans les réseaux sociaux. Comme toi, tu l'as initié. Tu crois que cet enfant va vivre comment? Comment cet enfant va passer son enfance? Comment il va vivre? Comment il va grandir? Avec tout ça. Comment il va vivre? Comment il va grandir? Est-ce que tu as pitié de lui? Est-ce que tu as pensé à lui? L'enfant, ce n'est pas seulement les fesses, excusez-moi, les habits. Que tu vas acheter des habits de marque pour filmer et montrer à Facebook. Ce n'est pas ça l'éducation d'un enfant. C'est toi qui as tout fait à notre enfant depuis qu'il est né, c'est toi, oui. Mais ne gâte pas aussi le travail là-bas comme tu as gâté avec moi. Tout le travail que tu as fait en moi, sur moi, comme tu m'as fait là. Je te conseille, tu vas gâter même l'enfant que tu as mis là au monde. Si tu continues, je ne t'en voudrais jamais, Carola Mena. Jamais. Même Dieu le sait. Je te voudrais jamais de mal un jour. Je te remercie. Moi, il te dit, toi, tu ne peux pas faire ce que je fais là. Mais moi, je le fais. Si moi, je t'ai même fait du mal un jour, ma chérie, je te demande pardon. Pardon. Devant tout le monde entier. Mais, le seul conseil que je vais te dire, il faut changer.
Tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien en dehors de tout ça. Tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un qui a un grand cœur. Mais je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je te demande pardon. Et je te serai toujours reconnaissant dans ma vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, la mort nous sépare, je te serai toujours reconnaissant. Même seulement du simple fait qu'on ait passé une nuit ensemble dans une même maison, j'ai été protégé, je me suis senti protégé par toi. Ne serait-ce que pour ça, merci maman. Tu m'as donné un garçon, un magnifique garçon, trop intelligent. Je te remercie. Tu m'as soutenu dans ma carrière en tant que ma femme. Même les conseils que tu me donnais souvent, que non, le mot que tu mets là n'est pas bien, les gens vont dire quoi? Merci maman. Tu m'as acheté le caleçon. Merci maman. Tu m'as acheté les habits. Merci ma mère. Tu m'as nourri, tu m'as donné à manger. Merci maman. Je te souhaite tous les bonheurs du monde, tout le bonheur du monde. Et je suis très sincère. Je veux que tu réussisses dans ta vie. Moi, j'étais un fardeau pour toi. J'étais un gigolo. Je mangeais ton argent. Je mangeais ceci. Je te demande pardon. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je suis donc déjà parti. Je ne vais plus manger, maman. Arrange-toi. Arrange ta vie, Carole. Tu es quelqu'un de bien. C'est ce que je voulais te dire. Et à tous mes fans, à tous ceux qui m'écoutent, même les amis de Carole qui m'ont insulté et tous qui m'ont insulté, les femmes qui m'ont insulté qui ne savaient pas, je vous pardonne. Et je vous demande aussi pardon. Si vous avez eu cette image de moi, si vous m'avez jugé comme ça, vous n'avez pas jugé à tort. Moi, je vous demande pardon aussi. Et moi, je vous pardonne de m'avoir insulté pour rien. Mais, la seule chose que je vous ai dit, c'est que... Non, c'est la seule chose que je vais vous dire. Quand tu te courbes pour guetter l'anus, quand tu te courbes pour guetter l'anus de la personne qui est devant toi, tu laisses ton anus à découvert. Il y a quelqu'un qui va aussi pour toi derrière. Quand tu te courbes pour guetter l'anus de ton frère qui est courbé devant toi, tous les gens qui sont derrière toi voient ton anus. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mes amis, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas venu clasher qui que ce soit ici. Je suis même venu pour demander le pardon et reconnaître et tout. Et vous conscientisez, préservez vos relations, gardez vos couples, évitez le mensonge. Soyez vrai dans tout ce que vous faites. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je n'aime pas ce mot. Qu'est-ce qui est bon à dire? C'est le mensonge. C'est tout mensonge. Toute vérité est bonne à dire. C'est vrai que ça fait mal, mais au moins, vous aurez dit la vérité. C'est encore pire que vous dites du mensonge et que quelqu'un découvre après que c'était du mensonge. Là, ce sera encore pire. Mieux tu me dis la vérité maintenant, je comprends ça, ça me touche, ça me blesse, oui, mais tu m'as dit. Mais il ne faut pas que moi j'aille découvrir ça après. Là, c'est une bombe. Vous aurez fabriqué une bombe. Chers amis, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été... C'est vrai que j'ai été long parce que j'en avais beaucoup. Je ne voulais pas entrer dans les détails. Hein. Je voulais juste vous parler un peu de moi. Je ne suis même pas entré dans les détails parce que si je déballe ça ici, maman, on peut faire 2 ans ici. 2 ans, là. Parce que si j'ai fait, je prends en moyenne, si j'ai fait 10 ans de mariage, j'ai fait 8 ans de problème. Mais vous ne m'avez jamais vu venir me plaindre. Ou venir faire un direct, ou venir faire ceci. Si j'ai fait 10 ans de mariage, j'ai 8 ans de problème.
2 ans de bon mariage. 8 ans de problème. Je vous aime beaucoup. Et la sortie de mon prochain album est prévue pour le mois de mai. Pour le mois de mai, je suis en train de préparer ça. J'espère qu'on va continuer à danser ensemble. Je ne voulais pas que les femmes qui m'aiment, qui aiment ce que je fais, aient une mauvaise image de moi. Je ne me justifie pas. Ou je ne veux pas venir jouer les victimes. Non. Je sais que vous avez une bonne image de moi parce que moi-même, de vous à moi, je ne vous ai jamais rien fait. Je ne vous ai jamais rien fait. On n'a jamais eu de discussion, on n'a jamais eu de problème. Je n'ai jamais clashé quelqu'un, je n'ai jamais dit quelque chose. Si j'ai fait mes petits directs, c'est pour chanter pour mes fans. Je crois que c'est tout ce que je fais souvent. À part ça, Donc, je crois que cet amour-là va renaître entre vous et moi. Et puis, je prie que le Seigneur nous protège, qu'il nous garde davantage. Et puis, le reste, c'est à venir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et bonne fête des amours encore. L'amour, ce n'est pas seulement entre couples. L'amour, c'est aussi entre vous et moi. Donc, je vous aime. Je profite de vous dire ça aujourd'hui. Je vous aime d'un amour vrai, d'un amour propre. Parce que c'est grâce à vous. Il y a même des gens qui mettent des millions dans les chansons ici dehors. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Qui ont même des producteurs. Hein, pour vous dire. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Si vous n'acceptez pas. Vous m'avez accepté. Vous m'avez aimé. Je dois vous rendre ça. Donc pour vous dire que Expo de Benz, comme on m'a donné le kaolo, lundi, j'ai rendez-vous à la, comment on appelle, au service des populations, au service des migrants, je ne sais pas quoi. Moi-même, je pars là-bas. Leur dis que les gars, pardon, je rentre chez moi. Mon fils a déjà 5 ans. J'attendais qu'il ait les 5 ans. Je suis venu ici pour ma femme et mon fils. Bon, le mariage m'est déjà fini. Je fais encore quoi ici? Je suis bien chez moi. Moi-même, je n'ai pas allé voir l'indiqué. Comme je suis venu ici pour le kaolo. Je ne veux plus ça. C'est vrai que c'est encore bloqué là-bas après mon divorce. Je vous dis la vérité, c'est encore bloqué. Je vous dis ça. Parce que madame a écrit, elle a envoyé des lettres, machin. Elle m'a aidé à un moment donné après. Mais ce n'est plus ça. Quand tu as déjà déclenché un truc, tu ne peux plus venir arranger. Si je me bats, ils vont me donner. On a bloqué combien de gens ici que le kaolo, on te bloque ça. Ça a marché. Il me suffit d'un bon avocat, là, un bon contrat de travail, c'est fini. J'ai un enfant ici, j'ai tout ça. Je me bats pour ça, je vais avoir. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'avais besoin de ma femme et de mon fils. Mon fils a déjà 5 ans. Même mon fils, je n'arrive plus à voir. Pour le chantage. Je fous quoi ici? Je fous quoi là? Qui reste avec? Je rentre chez moi au Cameroun, vous faites la musique. Je rentre chez moi, vous bombardez. Chaque après 4 mois, je vous largue un oui. C'est même maintenant que ma carrière va commencer alors. C'est maintenant parce que je suis inspiré plus que j'ai la rage. Je suis inspiré plus que jamais. C'est maintenant que ma carrière commence. Mon ancien producteur là ne produit plus, pardon. Laisse. Comme tu produisais là, ne produis plus. Comme tu produisais là, ne produis plus. Ne produis plus. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Ne produis plus. Mais mes gars, je go au pays. Je rentre chez moi. Il n'y a rien à faire ici. Qu'on ne vous mente pas. On va dire, on a donné le papier. Pourquoi? Le papier là, même knock. C'est depuis que je suis entré dans ce système que j'ai été knock. Tu ne peux plus être inspiré. Parce que dès que tu as la boîte aux lettres, tu t'attends à l'entrée, bang. Je pars, tous les spectacles que je fais, mon frère, c'est les blancs qui mangent l'argent.
Je me tue à danser, la sueur, tout ça. Dès que j'arrive, il faut aller payer les factures. Ils étaient là quand j'ai créé mes chansons. Et tu me dis que j'ai eu le papier, c'est pour ça que j'ai marché. Quel papier? Ça m'a fait quoi? Ça m'a fait quoi? J'ai sorti mathématiques, j'étais ici. Vous n'avez pas dansé ça? Comment? Vous me parlez de quoi? Est-ce que je suis impressionné par Mbeng? Je vivais Mbeng chez moi au Cameroun. C'est même quand j'étais au Cameroun que je vivais mon Mbeng. Hein? On veut me mettre en tôle ici. Et on me parle comme de nos papiers. J'arrive. J'arrive. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Et comme je vous dis, je vous donne le programme. Déjà, le 7 là, le 7 mars, j'invite déjà d'abord toutes les femmes. Hein. Le 7 mars, je serai à Paris. À Nanterre, là. C'est là qu'on va commencer. Vous allez voir la rage que j'ai. Il faut venir. Venez, on va causer même en vrai. En live. Vous allez, je ne vais plus faire le genre que dès qu'il est fini, là, je pars. C'est fini. Je vais rester avec vous, là. C'est comme ça que j'ai toujours voulu faire ma musique. Je reste avec vous. On va faire des photos. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil, là. Vous allez me poser toutes les questions. Venez, on va causer. Vous saurez qui est Expo de Benz exactement. Contrairement à ce que vous racontez. Après le 7 mars, je serai à... Comment on appelle encore? C'est Caen ou Caen, je sais pas, un truc, une ville à Paris, là. Caen, quelque chose comme ça, en Normandie, là, ouais. Je serai là-bas le 16 mai. Je risque aussi d'être à Toulouse. C'est pas encore finalisé. Je risque d'être à Toulouse, là, le 1er mai. Donc, gardez les dates, là. Le 7 mars, je suis à Paris. Le 1er mai, je risque d'être à Toulouse. C'est pas encore finalisé. Et puis, le 16 mai, je serai en Normandie, à Caen, là-bas. Caen, je sais pas comment on appelle. C'est pas Moeondo. Dès que j'ai fini là, comme je finis le 16, je devais être au Cameroun, je vous dis déjà, je devais être au Cameroun, mais je ne peux pas laisser mes fans comme ça. J'avais déjà calé un truc ici, des trucs, il faut que je finisse ça. Mais dès que j'ai fini le 16 là, d'ailleurs, je refuse déjà tous les appels qu'on appelle pour ici. Après le 16 mai, je ne serai plus en bain. C'est fini, je pars chez moi. Restez avec vos papiers. Restez avec ça. Je pars faire ma musique chez moi. Je vais voir comment Expo de Benz. Moi, je ne veux plus faire la musique parce que, faut arrêter. C'est quand je suis ici que je suis foutu. Il n'y a pas d'inspiration ici. Hein? À longueur de journée, on te chauffe la tête. C'est quand tu es dehors que tu es bien. Quand tu penses que tu vas rentrer chez toi, mais attends. Ciao les gars. On se voit bientôt. Comme je vous ai dit, venez à Paris le 7. On se voit d'abord à Paris le 7. On va causer. On va causer. Passez une belle soirée. Profitez de vos amours. Profitez de vos gars. Faites des bisous à vos gars. Faites tout à vos gars ce soir. N'écoutez pas les Wella. Chacun arrange son lit. C'est comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu vas dormir. Tu le fais mal, tu dors mal. Donc il ne faut pas chercher, toi tu as gâté ton lit. Tu vas chercher à dire, si tu mets le drap là-bas, ça ne sera pas bien. Parce que, non, il faut arrêter. Il ne faut pas vous laisser t'endoctriner par des machines. Non. Ciao. Merci beaucoup, je vous aime bien. Je vous fais de gros bisous. Hein. Gros bisous. Voilà. Bonne fête encore à tous. Moi, je vous aime, c'est la fête des amours. Je vous aime beaucoup. Et merci aussi pour l'amour que vous avez pour moi. Vous et moi, c'est à vie. Même si elle ne me marie plus. Apparemment, il y a les Chinois qui fabriquent les poupées là. Mieux. Mieux la poupée que certains mariages. Franchement, je vous dis la vérité. Ciao.